Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur la méthode GTD de David Allen. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la méthode Getting Things Done, comment réussir plus efficacement dans sa vie. Et j'utilise une partie en fait des conseils de David Allen de sa méthode tous les jours pour mieux m'organiser et être plus efficace. J'ai discuté la semaine dernière avec un de mes coachés et il me disait qu'il connaissait aussi cette méthode, la méthode GTD, mais que c'était assez compliqué à mettre en place, que ça demandait beaucoup de temps et que au final il avait bien accroché quand il a lu le bouquin et qu'il a appris la méthode que David Allen enseigne, mais qu'en fait il n'a pas réussi à la mettre en place au quotidien. Donc moi ça fait plusieurs mois que j'utilise cette méthode et c'est bien rentré dans ma routine. J'ai un petit peu optimisé les conseils de David Allen pour réussir justement à mettre en place une méthode qui ne me prend pas trop de temps et qui s'intègre bien à ma routine. Donc je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui pour vous donner des idées sur ce que vous pourriez mettre en place dans votre vie basé sur cette méthode en vous donnant un bon cadre sans être trop strict et sans vous demander trop d'énergie. Alors la première chose pour moi, ça a été vraiment, comme il le conseille, de prendre du temps pour faire le tri dans tout ce que j'avais à faire. Donc j'ai fait ça un dimanche après-midi. Je pense que, comme il dit dans son bouquin, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 3 jours. Moi, ce que j'aime bien, c'est j'aime bien cadrer le temps. Donc je m'étais dit, ce dimanche après-midi, il pleuvait un petit peu, j'avais pas grand-chose à faire d'autre que de rester à la maison. Et parfois le dimanche, c'est assez agréable de faire un petit peu le tri dans tout ce qui nous encombre. Donc en quelques heures j'ai fait ce tri, donc une ramette de papier, un stylo, j'ai sorti un petit peu tous les papiers administratifs que j'avais dans mes tiroirs. Euh, j'avais des petites pochettes, du scotch, des post-it. Et pendant quelques heures, j'ai tout mis sur papier, tout ce que j'avais dans la tête. Donc, par rapport à tous les papiers que j'avais, ça permet de faire une bonne revue. Et aussi, au fur et à mesure, forcément, il y a des choses qui nous viennent à l'esprit. Et c'était sympa au fur et à mesure, découvrir toutes ces choses qui, oui, en effet, me bouffaient du temps, me bouffaient de l'énergie de mon cerveau, sans même que je m'en rende compte. Ce que j'aime bien dans sa méthode, c'est la partie pas trop écologique, mais je pense que pour moi ça marche bien, c'est de ne pas faire une to-do list avec 25 choses sur la to-do list, mais vraiment de mettre une chose par feuille. Donc lui il conseille de prendre des feuilles A4, c'est peut-être un petit peu exagéré pour mettre juste une action. Donc je vous laisse regarder, vous, si vous avez un petit calepin genre de cette taille-là ou un truc comme ça peut être sympa pour faire votre to-do list et quand même pour pas trop utiliser de papier. Parce que l'idée d'avoir en fait une seule chose par feuille et quand vous l'avez fait de pouvoir le déchirer, moi ça me donne un sentiment d'accomplissement, c'est assez bien et je suis contente en fait de tous les jours pouvoir faire le tri de ce que j'ai fait, classifier tout ça, et puis de déchirer la feuille de ce que j'avais à faire et me dire ah ouais ça y est je l'ai fait, je l'ai accompli. Ensuite, une deuxième chose que j'adore dans la méthode GTD, c'est ce qu'il a. Donc j'ai lu le bouquin en anglais et c'est ce qu'il appelle Micro Office in Transit. Donc en fait, il conseille d'utiliser cette méthode pour les gens qui sont souvent en voyage. Donc moi je suis assez souvent en voyage et en plus, oui, je suis pas forcément tout le temps à la maison. Puis comme je bosse de la maison, j'ai mon bureau, mais j'aime bien de temps en temps aller dans un café ou dans un espace de coworking pour travailler. Donc le Micro Office in Transit, c'est un truc qui me plaît bien.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un trieur, vous savez, une pochette avec des intercalaires. J'ai pris des pochettes plastifiées avec mes différents projets. Donc par exemple mon projet sur le blog qui est une partie importante, mes choses administratives que j'ai à faire, mes investissements immobiliers, etc., etc. Donc en fait j'ai des petites pochettes comme ça des projets que j'ai à faire. Et une fois par semaine, en fait, je regarde tout ce dossier et je mets de côté en fait ce que je vais pouvoir faire cette semaine-ci. Donc ce que je vais pouvoir faire cette semaine-ci, c'est soit des choses qui sont dans mon camp que je vais peut-être pouvoir mettre en place demain ou un prochain jour, soit des choses qui sont pas dans mon camp pour l'instant, j'attends une réponse, un email, une lettre, un encaissement sur mon compte, etc., etc. Donc ça, je le mets dans une petite pochette en attente de retour. Donc une fois par semaine, je fais ma petite pochette pour la semaine, des choses que je vais pouvoir faire dans la semaine, des choses que je vais pas pouvoir faire dans la semaine. Sur la petite pochette que je peux faire dans la semaine, celle-là je la reprends tous les jours et je la redivise en deux petites pochettes, la pochette de ce que je vais pouvoir faire demain et la pochette de ce que je vais pas pouvoir faire demain. Donc, et ainsi de suite, en fait, tous les soirs je prends un quart d'heure pour regarder ma pochette de la journée, pour voir si j'ai bien fait ce que je m'étais dit de faire. Et puis regarder ma pochette de la semaine pour voir s'il y a des trucs à bouger de pochette, pour commencer à planifier ce que je vais faire demain. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est une liste des choses que je vais faire demain. Donc une fois que j'ai revu toute cette pochette, je note sur une feuille ma to-do list de demain. Et ensuite, je la catégorise en 4 parties. Donc là, on revient à la matrice de Enzover. Important, pas important, urgent, pas urgent. En fait, je classifie ça selon ces quatre colonnes. Et là, souvent le matin, première chose que je fais, c'est une chose importante et pas urgente. Et seulement après, je fais les autres choses de ma liste. Et voilà, comme ça, je me mets quelques actions pour le lendemain. Donc pas trop, pour pas trop être stressé, mais des actions que je sais qui sont importantes et qui vont me faire avancer dans la bonne direction. Donc voilà, c'était la façon dont j'applique GTD de David Allen. Et si vous avez déjà lu le livre, ou si vous avez envie de lire le livre, je vous le conseille parce que c'est génial. Par contre, oui, comme beaucoup de personnes le disent, c'est une méthode qui est pas facile à appliquer. Et je pense qu'il faut l'adapter à sa sauce. Et justement, elle est un petit peu rigoureuse. Et trouver en fait un compromis pour qu'elle soit un peu moins rigoureuse. Et alors là, vous allez pouvoir l'intégrer dans votre vie. Ce que je trouve aussi qui est hyper important, c'est qu'en fait, les premiers jours, les premières semaines où vous allez l'utiliser, vous allez encore avoir plein de choses qui vous viennent à l'esprit de ce que vous avez à faire et tout ça. Et donc, ces premiers temps, vous allez voir souvent, il va falloir que vous sortiez votre calepin, que vous notiez des actions et tout ça. Ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que cette période, elle dure pas très longtemps, puisque en fait, assez rapidement, vous allez avoir tout sur papier, puis vous allez commencer vraiment à pouvoir tacler les choses, avancer, avoir de moins en moins de choses qui traînent sur vos to-do list, et vous allez presque plus avoir besoin de vous arrêter dans la journée pour noter un truc vite fait sur papier. En fait, tout va se goupiller et tout va s'aligner et vous allez voir la méthode elle est en fait assez facile à mettre en place si vous passez le cap des premiers temps qui demande pas mal de concentration et un gros changement de vie et d'habitude. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné envie d'essayer la méthode GTD. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement ou de plus de détails sur ces techniques simples, non conventionnelles pour gérer votre vie, c'est ma spécialité. Et je vous mets un lien
en dessous vers mon offre. Et j'espère que je vous retrouve juste après pour vous accompagner. Allez, bonne journée, ciao.